Bonjour, nous parlerons aujourd'hui de la paracha Ekev et nous aborderons, pour parler de cette paracha, une Mishnah qui porte sur 5 commandements qui sont en lien direct ou indirect avec notre paracha. Et cette Mishnah et cette Gemara nous donneront l'occasion d'aborder un type de raisonnement typiquement talmudique. Un type de raisonnement qu'on trouve dans d'autres systèmes, mais qui est extrêmement fréquent dans le Talmud et qu'il vaut la peine d'expliquer. La Mishnah en question est issue du traité Brachot et nous dit la chose suivante. Nashim va'avadim uktanim, peturim mikriyat shema, uminat filin, vechayavin bitfila bemezouza ou bebirkot Amazon. Je traduis. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont dispensés de la récitation du schéma et de la pose des téphilines, mais ont l'obligation de faire la téphila, d'avoir une mezouza et de réciter le Birkat Amazon. Passons en revue chacun de ces commandements. Le Kriyat Shema, c'est la récitation du schéma et il est en lien avec notre paracha parce que notre paracha contient l'un des paragraphes du schéma. Des téphilines, il est question également dans ce paracha et ce sont des boîtiers que l'on porte sur le bras et sur la tête. La téphila, disons la prière, il en est question dans le paragraphe également. La mezouza sont ces boîtiers sur les portes dont il est également question dans ce même paragraphe du schéma. Et le Birkat Amazon, c'est la récitation d'une bénédiction dont la source est dans la paracha Ekev. Cette Mishnah nous donnera l'occasion d'étudier un type d'objection particulier. A priori, lorsqu'on parle d'une objection, on pense à un argument qui s'oppose à la thèse. Vous dites quelque chose et j'oppose un argument, j'oppose une objection. Ceci est très courant. Cela, évidemment, apparaît énormément dans le Talmud, mais nous parlerons aujourd'hui d'une autre type d'objection. Non pas une objection qui s'oppose à ce qui est dit, mais une objection qui porte sur le fait que ce qu'on dit est évident. Autrement dit, c'est une objection qui reproche à celui qui dit quelque chose de le dire parce que c'est une évidence. La chose qui vient d'être dite n'aurait pas dû être dite car elle est triviale. Et on requiert des auteurs de la Mishnah, qu'elle soit pertinente, qu'elle dise quelque chose. Et les 5 objections que nous allons voir aujourd'hui sur chacun des commandements de cette Mishnah, eh bien, reprochent à la Mishnah de dire ce qu'elle dit parce que la chose est évidente. Et pourquoi considérer ces 5 commandements comme évidents, ou du moins pourquoi considérer que, en l'occurrence, les femmes sont dispensées des 2 premiers commandements et ont l'obligation d'accomplir les 3 derniers des 5 commandements? Eh bien, chaque fois, en vertu d'un double principe qui apparaît dans le traité Kiddushin et qui est le suivant. Les commandements, et qui est le suivant. Il existe 4 types de commandements. Il y a plusieurs manières de les classer, évidemment, mais dans Kiddushin, on distingue 4 types de commandements, selon que le commandement est positif, c'est-à-dire exprimé de manière positive, ou négatif, avec un adverbe de négation, c'est-à-dire exprimé de manière négative. Donc on a déjà 2 types de commandements, positifs ou négatifs. Et chacun de ces commandements peut, à son tour, être ou non lié au temps. Et le principe est que mitzvah taseh she'azman garma nashim peturot. Les commandements positifs qui sont liés au temps, eh bien les femmes en sont dispensées. En revanche, les commandements positifs qui ne sont pas liés au temps, les femmes n'en sont pas dispensées. En ce qui concerne les commandements négatifs, qu'ils soient liés au temps ou non, les femmes n'en sont pas dispensées. Et c'est ce principe-là qui va sous-tendre
la quintuple objection à notre Mishnah, c'est-à-dire les 5 occurrences de l'objection qui présentent cette Mishnah comme triviale, évidente. Pourquoi? Passons cela en revue rapidement. Les femmes, il y a 3 catégories de personnes, mais on s'intéressera dans cette Gemara surtout à la catégorie des femmes. Les femmes sont exemptes. Les femmes sont dispensées de réciter le Kriyat Shema. Évidemment. Pourquoi est-ce évident? Pourquoi serait-ce évident? C'est évident, d'après la Gemara, parce que c'est un commandement positif qui est lié au temps. Donc forcément, si l'on connaît le principe qu'on a exposé, c'est une évidence que les femmes en sont dispensées. Les téphilines, eh bien, ne sont pas portées, notamment le Shabbat. Donc, il s'agit de nouveau d'un commandement positif lié au temps, et il serait donc évident que les femmes en sont dispensées. D'où la question, pourquoi le préciser? Pour les 3 commandements suivants, c'est-à-dire ceux dont les femmes ne sont pas dispensées dans notre Mishnah, la Tefila, la Mezouza et le Birkat Hamazon, eh bien, de nouveau, c'est l'application de ce même principe qui justifie le caractère évident de l'objection, ou plutôt, c'est l'application de ce même principe qui explique notre objection d'après laquelle la Mishnah est évidente. Les femmes doivent accomplir le commandement de la Tefila. Mais évidemment, puisque aussi bien la Tefila n'est pas liée au temps, c'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps. Donc évidemment qu'elles sont obligées. Pour la Mezouza, la même chose, c'est une évidence parce que c'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps. Et pour le Birkat Hamazon, la récitation de la bénédiction en fin de repas, de nouveau, ce n'est pas lié au temps. Je reviens un instant sur le lien entre chacune des 5 mitzvot, chacun des 5 commandements, et la question du lien au temps. Puisque dans les 5 cas, l'objection qui consiste à dire « mais évidemment, c'est trivial, on le savait, on aurait pu le déduire », porte sur le fait que, évidemment, le commandement est lié au temps pour les 2 premiers. Le Kriyat Shema se dit le soir et le matin, donc c'est un commandement positif lié au temps dont les femmes devraient être dispensées. Les téphilines sont portées tous les jours, mais pas les jours de fête, les jours ordinaires, mais pas les jours de fête, donc c'est un commandement positif lié au temps, de nouveau, évidemment que les femmes devraient en être dispensées. Et puis les 3 suivants, évidemment, l'objection va porter sur le fait que ce sont des commandements qui ne sont pas liés au temps. Pour la Tefila, le texte biblique ne précise pas explicitement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça c'est l'œuvre de décision ultérieure, que la prière devrait être faite à certains moments. Donc, même si c'est moins apparent, la Tefila n'est pas un commandement positif lié au temps. La Mezouza, évidemment, n'est pas liée au temps. L'obligation ne dépend pas de quel jour on est ou de quelle heure il est. Et le Birkat Hamazon, eh bien, n'est pas lié au temps, puisqu'il doit être formulé après le repas, mais on peut prendre son repas quand on souhaite. Quels sont les points communs entre ces 5 commandements? C'est qu'il s'agit de commandements positifs. D'une part, ils sont formulés affirmativement, et d'autre part, ils exigent une action. Ce sont des kum va'aseh, de réciter un texte ou d'accomplir une action. Nous allons voir à présent comment la Gemara est structurée. Après avoir soulevé une objection du type qu'on a décrit, c'est-à-dire une objection qui décrit avec le caractère évident et trivial de la Mishnah, la Gemara va proposer une hypothèse, au moins possible, qui aurait justifié que l'on pense autrement. Autrement dit, ce que la Gemara va faire, c'est qu'elle va nous donner au moins une raison de penser différemment, ce qui permet de s'assurer que la Mishnah n'était pas triviale. Ceci permet de nous assurer que ce que la Mishnah dit n'est pas évident. Alors, voyons dans les 5 cas, quel est cet argument qui ne sera pas retenu, mais qui est recevable et qui aurait pu nous conduire à penser autrement. Dans le cas du Kriyat Shema, c'est une évidence, nous dit-on, que les femmes en sont dispensées, puisque c'est
un commandement positif lié au temps. Non. Mahoudetema, c'est-à-dire qu'aurait-on pu penser, c'est que comme le texte du schéma parle du joug des commandements qui concernent tant les hommes que les femmes, on aurait pu penser que dès lors, il y aurait une dérogation et les femmes auraient eu l'obligation, n'auraient pas été dispensées du Kriyat Shema. Cette hypothèse n'est pas retenue, mais elle est recevable et elle est suffisante pour prouver que la Mishnah n'est pas trivialement vraie. Dans le cas des téphilines, de nouveau, c'est un commandement qui est lié au temps. Et donc c'est une évidence que les femmes devraient en être dispensées. Et on dit non, parce que dans la mesure où le commandement des téphilines est proche dans le texte du commandement de la mezouza, ce rapprochement qui est effectué dans le Talmud aurait pu être prolongé et on aurait pu déduire un aspect de l'un à propos de l'autre. C'est-à-dire qu'on aurait pu raisonner par Hekesh, par ce rapprochement de deux éléments qui se suivent dans le texte, et en déduire que de même que la mezouza est obligatoire pour les femmes, de même, malgré notre principe de commandement positif lié au temps, les téphilines seraient un commandement obligatoire pour les femmes également, ce qui n'est pas le cas. Donc la structure est toujours en 3 temps. Pshita, c'est évident, c'est l'objection. Mahoudetema, c'est l'hypothèse recevable mais non fondée, qui ne sera pas retenue, mais l'hypothèse recevable qui rend non triviale la Mishnah. Et chaque fois la séquence se termine par Kamash Malan. Voici la raison pour laquelle il était nécessaire d'enseigner cette chose. Voici la raison pour laquelle il était pertinent de dire quelque chose qui semble a priori, si on connaît ces principes, qui semble a priori trivialement vrai. Troisièmement, la tefila. La Mishnah nous dit que les femmes ont l'obligation de faire la tefila. Pour quelle raison ? Parce que la tefila consiste notamment à demander de la miséricorde, chose qui n'est pas propre aux hommes ou aux femmes, qui concerne l'ensemble des personnes. Et donc, c'est une évidence. À quoi l'on répond ? En invoquant un verset des psaumes, que, donc je vous lis, donc, à quoi on répond ? En invoquant un verset du psaume 55, 18, Erev avoker vetsaoraim, le soir et le matin et l'après-midi, j'adresserai et je prierai Dieu. Ce verset des psaumes aurait pu être compris comme parlant clairement de la tefila et donc aurait pu être compris comme transformant l'obligation de la tefila, le commandement de la tefila, en commandement positif qui soit lié au temps. Si, en verset de ce verset des psaumes, on avait considéré que la tefila était un commandement positif lié au temps, alors les femmes auraient dû en être dispensées. Ce qui justifie la nécessité pour la Mishnah de dire que les femmes n'en sont pas dispensées. Pour la mezouza, eh bien de nouveau, c'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps. S'il n'est pas lié au temps, a priori, les femmes sont obligées d'accomplir ce commandement. Or, la Mishnah le dit, ce qui la rend apparemment redondante. La réponse, c'est qu'on aurait pu procéder à un rapprochement entre la mezouza et le Talmud Torah, l'enseignement de la Torah. Rapprochement qui existe dans le Talmud, mais on aurait pu prolonger ce rapprochement de ces commandements parce qu'ils sont dits côte à côte, et on aurait pu déduire de l'un un aspect à propos de l'autre. En l'occurrence, on aurait pu déduire à partir du commandement du Talmud Torah, dont les femmes sont dispensées, que la mezouza, également, en vertu de ce rapprochement, est un commandement dont les femmes sont dispensées. Ce n'est pas le cas. Ce rapprochement n'est pas retenu. Et donc, cela justifie la pertinence de la Mishnah qui nous dit que les femmes possèdent cette obligation d'avoir une mezouza. Enfin, le Birkat Hamazon,
qui est fondé donc dans notre paracha, eh bien c'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps. Il n'est pas lié au temps, donc évidemment, les femmes sont tenues d'accomplir ce commandement. Pour autant, il existe dans la Torah, nous dit la Gemara, un verset, Betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol, ve'lechem baboker lisboa, quand Hashem vous donnera le soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété. Ce verset-là, qui parle du pain, qui parle du soir et du matin, aurait pu être compris comme transformant le commandement positif non lié au temps du Birkat Hamazon en un commandement positif lié au temps, en vertu de ce verset-ci. En l'occurrence, cela nous aurait conduit à classer le Birkat Hamazon parmi les commandements dont les femmes sont dispensées. Quod non. Or, ce n'est pas le cas. Cette hypothèse possible justifie du coup, qui est écartée, justifie du coup la pertinence de rappeler, de dire, d'énoncer dans une Mishnah que les femmes ont l'obligation de prononcer le Birkat Hamazon. Nous avons vu donc que dans cette Mishnah de Brachot et dans cette Gemara, eh bien, est utilisée une objection typiquement talmudique en 3 temps. Pshita, c'est l'énonciation du fait que c'est trivial. Et la réponse, non, on aurait pu imaginer une raison de penser autrement, Maoud et Tema, et une fois qu'on a énoncé cette raison, on clôture la séquence avec Kamash Malan. Mais pourquoi finalement, pourrait-on se demander, cet argument est-il si fréquent dans la Gemara et beaucoup plus marginal dans les autres systèmes? Pour le dire autrement, pourquoi est-ce si important dans le Talmud de s'assurer que la Mishnah ne parle pas en vain et ne soit pas redondante? Eh bien, notamment en vertu du principe qu'on a appelé l'omnisignifiance. C'est un terme utilisé par des chercheurs américains, omnisignificance, et qui exprime le fait que le texte biblique est considéré dans la littérature talmudique, comme omnisignifiant, comme signifiant dans chacune de ses parties, ce qui permet une interprétation de chaque mot qui semblerait redondant. C'est l'application de ce qu'on appelle en droit le principe de l'effet utile. On donne un effet utile à chaque terme, plutôt qu'aucun effet. C'est-à-dire qu'on va supposer que le législateur n'est pas négligent, donc on va interpréter, on va donner un sens utile aux termes qui autrement n'en auraient pas. Eh bien, ce principe, si vous voulez, est présent dans tous les systèmes juridiques, mais simplement d'une manière hypertrophiée dans la littérature talmudique. On exclut a priori la possibilité qu'un des auteurs de la Mishnah dise quelque chose qu'on aurait pu savoir, qu'on aurait pu même déduire, et même qu'on aurait pu déduire d'un autre traité. L'idée même qu'un auteur de la Mishnah parle pour rien constitue un problème qui justifie des passages de la Gemara comme celui-ci, où les 5 objections ne s'opposent pas à ce que la Mishnah dit, les 5 objections s'opposent à ce que la Mishnah le dise. C'est-à-dire que les 5 objections portent sur le fait que ce qui est dit est évident, et à ces 5 objections, il est répondu en envisageant une objection, ou plutôt un argument opposé qui aurait pu nous conduire à penser autrement. Je vous remercie.